tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau programme du ministère évangélique Montagne du Salut pour les Nations. La section que vous êtes sur de suivre vous est présentée par le pasteur Bulon Gabriel, fondateur du dit ministère. Nous croyons que par ce message, vous serez édifiés, transformés et rebâtis pour une nouvelle vie avec Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 00 229 60 22 62 49 ou à l'adresse email www.montagnedu.com. La voix de Dieu ne peut pas t'amener à haïr les gens. La voix ne peut pas t'amener à faire du mal à quelqu'un. Alors si tu es intercesseur, si tu es évangéliste, tu es serviteur de Dieu, et que ces choses sont en toi, il faut savoir qu'en fait, c'est une autre voix qui est en train de parler, c'est pas la voix de Dieu. Vous voyez? Donc, lisez-moi un peu 1 Jean 3. On va dire 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 9. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Il y a des gens qui prient, ils intercèdent, mais ils ont des caractères inhumains. Ils ont des caractères et ils justifient cela. Écoutez bien ceci. Si la voix du Seigneur vous parle, si Dieu habite en vous, si Dieu est venu établir demeure en vous, d'accord? Le Saint-Esprit, Dieu ne peut jamais vous dire de faire certaines choses qui sont hors la parole de Dieu. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas vous dire de mentir, par exemple. Il ne peut pas. Ce n'est pas toi qui va faire l'effort de mentir, mais il te dit, quand tu m'entends, il va te dire, tu viens de mal faire. 1 Jean 3. Je vais lire ici le verset 9. Regardez-moi ceci. Verset 9. On peut aller? 1 Jean 3, c'est ça? 1 Jean 3, le verset 9. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché. Vous maintenant, ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Dites-moi maintenant, ici, ce passage s'adresse à qui? À l'homme intérieur ou à l'homme extérieur? Beaucoup ont pris ce passage pour l'appliquer à l'homme extérieur. Non, la Bible ne s'adresse pas à nous en tant qu'homme chair, mais s'adresse à nous en tant qu'homme esprit. D'où il est en train de parler ici. Il dit celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché. Comment? Par exemple, si tu es né de nous, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu habiter dans ton esprit. Il est venu établir sa demeure dans ton esprit. Dieu, le Père, le Fils sont venus s'établir dans ton esprit. Ils sont venus habiter là. Et comme ils sont venus habiter là, tu ne peux plus pécher. Tu ne peux pas. Il a été d'adresser à notre homme intérieur. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux plus pécher. L'homme intérieur ne peut plus pécher. Ici, ça dit à notre homme intérieur. Il ne peut pas finir au péché à cause de ce qui habite en lui. Voilà, son esprit comment à communiquer avec Dieu. Il ne peut pas pécher. Parce qu'on avait dit que la semence du péché n'est plus en lui. Dieu est venu habiter là. Il y avait quelqu'un qui habitait là, mais Dieu est venu habiter là. Et la Bible dit qu'il y a un cœur nouveau. Il est venu habiter dans ce que Dieu habite. Il est un esprit nouveau, et son esprit vient habiter là. Donc tu ne peux plus pécher. Ici, ça descend notre homme intérieur. Lui ici, celui qui est enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, ne peut pas s'adonner au péché. Et il continue maintenant ici. Il dit maintenant ceci. Il dit, car le principe de la vie, l'esprit de Dieu, la vie Zoé, est venu habiter en cette personne. La vie Zoé habite dans cette personne. Vraiment, la vie Zoé habite dans cette personne. On parle du principe de vie. Un principe de vie, c'est l'esprit de vie, Zoé, est venu habiter dans cette personne. Cette vie qui vient de Dieu. D'accord? Il dit ceci. Elle est implantée en lui et demeure. Et il a dit qu'elle est venue faire demeure en lui. Ouais, maintenant, il demeure en lui. Donc, on dit maintenant, il est incapable de s'adonner au péché, puisqu'il est né de Dieu. Son esprit, en même temps, a reçu la sémence de vie, la vie de Dieu, la nature de Dieu. Cette nature a été communiquée à son esprit. Il a reçu un esprit nouveau. Il ne peut plus pécher. Vous voyez maintenant, c'est ce que la Bible est en train de dire ici. Pas la semaine du péché est en lui, et la semaine de vie est en lui.
Le principe du péché n'est plus en lui, il a été arraché, enlevé. Il est une nouvelle création, il n'est plus péché. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Ce passage ne s'adresse pas à l'homme physique. Comme certaines personnes aujourd'hui prêchent, ils pensent que ce passage s'adresse à l'homme physique. Oh, vous savez, parfois lorsque le Saint-Esprit nous écoute prêcher parfois, il secoue la tête. Parfois Jésus baisse la tête, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? La Bible ne s'adresse pas à l'homme physique. La Bible s'adresse à l'homme spirituel. Cette Bible s'adresse à l'homme spirituel. La Bible s'adresse à notre esprit. Tant que prenez la parole de Dieu pour la focaliser sur l'homme physique, il y a un problème. Elle s'adresse d'abord à l'homme physique. Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas physique. Notre corps n'est qu'une habitation, mais il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans. Donc, spirituellement parlant, nous sommes de Dieu. Et nous sommes partisans de la nature de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes partisans de la nature de Dieu. Dieu communique avec nous. Dieu communique avec notre esprit. C'est avec notre esprit que Dieu communique. Oh, dans le temple, dans le corps. Il est dedans. C'est dedans que tout se passe. Dieu habite en nous. Donc lorsque tu vois par exemple quelqu'un qui a un comportement de haine, un comportement de jalousie, un comportement de méchanceté, il faut comprendre que cette personne en fait n'a pas encore compris le principe de vie qui est en lui. Il est attaché à l'homme extérieur, à l'homme cher, à son ego. C'est son ego qui l'amène à avoir tous ces comportements. Il ne comprend rien du langage de l'esprit. Et si quelqu'un vient te dire j'ai entendu la voix de Dieu, prends-le avec des pincettes, avec des pincettes. C'est pas sûr. Parce qu'il ne sait pas encore quand Dieu lui parle. S'il va essayer quand Dieu lui parle, il y a certains comportements qu'il ne peut pas avoir. Non. Vous voyez maintenant? Donc, spirituellement parlant ici, nous sommes partisans de la nature de Dieu. Dieu nous a communiqué sa nature. Vous voyez? Donc, et cette nature de Dieu en nous ne peut jamais commettre le mal. Jamais. Jamais. Parfois, les gens vont te faire tu les regardes comme ça. Laisse-les. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. Tu ne forces pas pour laisser les gens. Tu ne forces pas pour les pardonner. Et quand ils font du mal, tu les appelles, tu les parles avec amour encore. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui les parles. Il y a quelque chose qui est là. Et tu veux parfois t'énerver, et ça arrive, tu veux parfois t'énerver, il y a une force qui est là qui te dit, laisse-les. Laisse-les. Pourquoi? Parce que cette semence de vie a pris contrôle. Tant que cette semence de vie n'a pas pris contrôle, il y a un problème. Et beaucoup de personnes sont comme ça aujourd'hui. Donc, si nous laissons notre chair nous dominer, chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? On verra des défaites. Quand tu es ta chair te dominer, les défaites commencent. Donc, les gens aujourd'hui ont des défaites. Pourquoi? Parce que la chair les commande. Ils ont les échecs. Pourquoi? Parce que la chair les commande. Quand tu commences maintenant à écouter cette voix, les échecs commencent par s'arrêter. Les défaites commencent par s'arrêter. Ce n'est pas parce que tu pries que toutes ces choses vont arriver. Non. C'est parce que tu écoutes cette voix. La voix de ton esprit. Tu écoutes cette voix, la voix de l'esprit de Dieu, qui habite dans ton esprit. Ils ont fait un avec toi. Ils ont fait un. Mais tant que tu n'écoutes pas cela, la peur sera là. Le doute sera là. Et la défaite sera toujours là. C'est trop facile de dominer les choses. Mais pour les dominer, il faut écouter cette voix. C'est une école, il faut l'écouter. Vous voyez? Donc, ce n'est pas votre intelligence qui vous amène à avoir, comment on appelle cela, la victoire. Non. La victoire vient de cet homme intérieur. L'Esprit de Dieu en vous. C'est lui qui vous dit ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il faut marcher? C'est là que tout commence. Donc, si votre intelligence n'est pas renouvelée, alors vous allez continuer à vivre dans la défaite. Pour pouvoir écouter votre intelligence, il faut que votre intelligence soit renouvelée. Tant qu'il n'est pas renouvelé, il sera animé par la chair. Oui, il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ont une intelligence charnelle. Ils ont une intelligence purement charnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faudrait que votre esprit, d'accord, contrôle toutes choses. Deuxièmement, ce que tu dois faire, c'est toi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois tout faire pour que ton intelligence soit renouvelée, afin qu'il soit maintenant dans la même ligne que l'esprit de Dieu qui habite dans ton esprit. Tu dois faire tout pour canaliser, pour canaliser ton intelligence. D'où la Bible dit ici, il faut faire quoi? Il faut renouveler notre intelligence. Amen. Donc, tant que notre intelligence n'est pas encore renouvelée par la parole de Dieu, notre chair, et notre intelligence non renouvelée vont dominer notre esprit. Vous maintenant? Lorsque votre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, votre chair et votre intelligence vont essayer de dominer votre esprit. D'où les échecs, d'où les maladies, d'où les défaites, d'où tout ce qu'on a en train de voir, d'où la peur. Parce qu'en fait, ton intelligence n'a pas été renouvelée dans ce domaine-là par la parole de Dieu
et que ta chair continue encore à contrôler. Toutefois que, toutes les fois que l'Esprit de Dieu ne réunit pas ton intérieur, la chair, elle prend contrôle. Et elle prend contrôle. Et tu vas chercher à dominer ton esprit. Or, dominer ton esprit, lorsque tu es né de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir charnel, automatiquement. Donc, on trouve beaucoup de chrétiens qui sont charnels. Donc, ceci a effet, et ceci vous amène ceci vous amène à devenir des bébés chrétiens. D'où on a beaucoup de bébés chrétiens aujourd'hui dans l'église. Toute personne, tu le vois, il s'énerve n'importe comment, c'est un bébé chrétien. Il parle n'importe comment, c'est un bébé chrétien. Il peut chanter, il peut danser, il peut parler en langue. Mais quand tu regardes dans le comportement, tu vas te rendre compte que les bébés chrétiens. Les bébés chrétiens parlent n'importe comment. Ils parlent n'importe comment. Les bébés chrétiens sont dominés, sont contrôlés par les éléments de la nature. Ils sont contrôlés par la chair. C'est ça les bébés chrétiens. Leur tempérament n'est pas, ils ne peuvent plus pas maîtriser leur tempérament. C'est les bébés chrétiens. Vous voyez maintenant? Beaucoup sont des bébés chrétiens comme ça dans l'église. Et quand tu es intercesseur, tu es ouvrier, tu es dans le, et que tu es bébé chrétien, tu ne peux pas aider quelqu'un. Pour être intercesseur, pour être serviteur de Dieu, il faudrait que tu puisses être capable d'entendre la voix de l'esprit. D'accord? La voix de ton esprit, donc la voix de l'esprit en toi. Deux, il faudrait que tu puisses avoir ton intérieur renouvelé, que tu puisses maîtriser ce temps, que tu puisses maîtriser la chair, que tu puisses écouter ce que l'esprit te dit. L'homme spirituel, d'accord, ne panique pas, il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il entend, il écoute, il ne fait que sur ce qui est dedans. Dieu ne nous a jamais demandé de faire autre chose. Ce que Dieu nous demande, c'est de méditer sa parole de Dieu. Et c'est pourquoi? C'est pour renouveler notre intelligence. Vous voyez maintenant? C'est pour reprogrammer notre intelligence. Cette intelligence qui a été corrompue par la chair, pour le reprogrammer. C'est une reprogrammation qu'il faut faire. Vous voyez, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, je vais le verset 1 d'abord. Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés. Non, c'est pas ça. J'ai dit 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 1. Cependant, frère, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles. Paul est là pour leur communiquer quoi? Les vérités spirituelles. L'église est là pour communiquer les vérités spirituelles aux gens. Ce n'est pas les vérités, ce n'est pas les vérités venant de notre intelligence. Quand tu prends la Bible, quand tu veux parler aux chrétiens, parle pour leur communiquer les vérités spirituelles. Paul dit ceci, il ne lui a pas été capable de leur communiquer les vérités spirituelles. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous êtes avec des gens dont leur intérieur n'est pas renouvelé, et c'est là qui n'écoutent pas la voix de l'esprit, aujourd'hui, il te sera difficile de communiquer les vérités spirituelles. Et c'est le cas ici pour Paul. Il dit, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. C'est ce qu'on a dit maintenant. Des hommes dont le Saint-Esprit est venu faire demeure en eux. Il était face à des gens dont le Saint-Esprit n'a pas pu faire demeure en eux. Et qu'est-ce qui a empêché le Saint-Esprit de faire demeure en vous lorsque vous n'aimez pas Dieu? Quand vous n'aimez pas les choses de Dieu? Quand vous n'aimez pas la parole de Dieu, le Seigneur ne peut pas venir s'établir en vous. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais le Seigneur n'a pas fait demeure en eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'on va penser que le Seigneur Dieu a fait demeure en lui. Non. Non. Il peut recevoir le Saint-Esprit, mais le Seigneur peut ne pas faire demeure en lui. La Bible dit que pour qu'il vienne faire demeure en toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu puisses aimer Dieu. Or, quand tu montres que tu aimes Dieu, c'est quand tu aimes sa parole. Automatiquement, maintenant, le Père et le Fils de maintenant demeure en toi par le Saint-Esprit. Mais Paul dit maintenant ceci, je n'ai pas pu vous parler je n'ai pas pu vous communiquer les vérités spirituelles. Même si j'ai communiqué ces vérités spirituelles, il n'y a rien pour pouvoir capter les vérités spirituelles. Parce qu'il faut quelqu'un pour capter ces vérités spirituelles, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Parce que le même Seigneur qui va les enseigner ces choses. Même quand le Seigneur n'a pas fait demeure en nous, même si on communique les vérités spirituelles, elles ne vont pas rester. Elles ne vont pas produire des résultats. Et Dieu peut dire ici, maintenant, je n'ai pas pu vous communiquer les vérités spirituelles, parce que quoi? Car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres. Waouh! Pas des réalités terrestres. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont dominés par les réalités terrestres. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu n'a pas fait demeure en eux. Ils sont charnels. Ils sont attirés par des choses de dehors. Tout ce qu'on leur fait, ils sont attaqués par ça, ils sont touchés par ça. Et c'est qu'ils sont malades n'importe comment. Parce que lorsque tu es attiré par les réalités terrestres, tu seras attaqué par ces réalités terrestres. Les choses de l'extérieur vont t'attaquer. Mais quand ta vie vient de l'intérieur, les choses de l'extérieur, même si ça veut t'attaquer, ça trouve un mur, l'esprit. Ça ne peut pas rentrer. Alors les gens qui ne sont pas remplis de l'esprit, remplissent l'église.
Il remplit. C'est pour aller dire, on ne peut pas communiquer les vérités spirituelles parfois aux gens parce que quoi? Ils viennent parce qu'ils sont attirés par les choses extérieures. Au lieu d'être attirés par les choses intérieures. Au lieu d'être attirés par les choses de l'esprit de Dieu qui habite en eux. Vraiment, ils pensent que Dieu est dehors. Oh, Dieu est dedans. Et ils sont attirés par les choses physiques dehors, tout ce qui est dehors. Écoutez ceci. Quand vous commencez à comprendre ceci, toute votre richesse commence à sortir de dedans vers le dehors. Tout l'argent que vous avez besoin va sortir de dedans vers le dehors. L'argent ne vient pas de dehors vers le dedans, non. L'argent dont vous avez besoin vient de dedans vers le dehors. Alors, on va comment comprendre ceci. La pauvreté vient d'où? Elle vient de dedans d'abord. Quand à l'intérieur, il n'y a pas ceux qui a l'or et l'argent, il n'habite pas en vous. Qui habite que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors, quand il n'habite pas en vous, on ne peut pas voir cela arriver. Même si il y a des gens qui ont de l'argent, parce que leur argent vient de dehors, après ils perdent cela. C'est vrai qu'ils ont de l'argent, mais malgré ça, ils souffrent. Vous voyez maintenant? Alors, la Bible est bien claire ici. Paul ici parle, il leur dit ceci. Il dit, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû vous parler comme à des, j'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres. Et vous parler sur un plan purement humain. Vous maintenant, vous passez sur un plan purement humain, frère, chers frères. Vous êtes des intercesseurs, chers sœurs. Vous êtes des intercesseurs. Vous d'autres sont dans l'évangélisation et tout. Comment est-ce que vous parlez? Comme à des êtres purement terrestres, comme à des êtres purement humains. Comment vous parlez? Vous parlez comme des êtres divins, comme des enfants habités par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a fait des dieux. Vous êtes des enfants de Dieu. Mais comment est-ce que tu parles? Quand tu parles, quand je t'écoute, est-ce que c'est un homme spirituel qui parle? Ou bien c'est un homme terrestre qui parle? Ou bien c'est un humain, un homme ordinaire qui parle? Et Paul ici, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, parce que dans vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson, népios. 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 Il dit, ils étaient encore au stade de nourrisson, népios. Les népios sont des êtres purement terrestres. Les népios sont des êtres purement humains. Ils ne peuvent pas comprendre la vérité spirituelle. On ne parle des choses spirituelles. On ne peut parler comme à des hommes spirituels. On les parle comme des simples hommes. Parce que les yeux regardent à ce qui est terrestre. Les yeux regardent à ce qui est... Mais regardez maintenant votre vie. Comment voulez-vous maintenant interférer pour des gens lorsque vous-même vous ne comprenez pas les réalités spirituelles? Si vous ne comprenez pas, c'est vous vouloir interférer en regardant aux choses purement humaines, aux choses purement terrestres. Il y a des gens qui sont comme ça, ils interfèrent avec les yeux terrestres, avec les yeux qui sont forés sur terrestres. Ils regardent les choses comme tout le monde. Non. Vous êtes des intercesseurs. Vous devez regarder les choses maintenant avec les yeux spirituels. Vous devez être capable de communiquer les réalités spirituelles. Que vos réalités soient des réalités spirituelles. Qu'il focalise le royaume. Ce n'est que ça. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Alors, on va maintenant au verset 3. Là, maintenant, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit maintenant au verset 3? Allez-y, lisez pour moi. Lorsque vous vous jalousez. Les uns les autres. Vous maintenant, attendez ma soeur, la jalousie, c'est une manifestation humaine, des hommes humains. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit habite en vous, a fait demeure en vous, la jalousie ne peut pas habiter en vous. Non, ça ne peut pas. Allons-y, ma soeur. Et que vous fractionnez en partie, en division. Je n'aime pas telle personne. Je n'aime pas. Un homme spirituel ne peut pas dire ça. Donc quand tu es avec un frère qui dit moi je ne peux pas parler avec telle personne, vous êtes dans le groupe. Si je constate des choses comme ça là, en même temps on la chasse rapidement parce que la paix ne peut pas rester. Non, parce qu'elle ne peut pas. Tu viens pour des jalousies ou bien pour des divisions. Ta place n'est pas parmi nous. Allons-y. Ne montez-vous pas comme des hommes livrés à eux-mêmes, livrés à leur chair. Vous-même, cet homme maintenant est dominant comme des hommes dominés par la chair. C'est ce qu'on vient de dire ici. Allons-y. Tant qu'il aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles. N'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde? Vous maintenant, comme les hommes irrégénérés, non sauvés. Vous-même, comme des hommes charnels. Alors c'est par là qu'on peut maintenant reconnaître ceux qui sont charnels. Quand ils ont ce genre de comportement. Donc Paul ici voulait que était en train de parler à des gens qui étaient dominés par la chair. Ici, ils étaient dominés par la chair.
Leur corps était contrôlé totalement par la chair. C'est la chair qui dominait ici. Ils marchaient selon l'homme et un homme inconverti. Il y a des gens comme ça à l'église. Alors c'est simple. Quand vous êtes devant un frère, il faut comprendre quelle type de personne est-ce népios ou bien c'est vraiment. Maintenant, écoutez maintenant, on peut être charnel, on peut être sauvé mais charnel encore. On peut être aussi spirituel. Dieu travaille avec des hommes spirituels. Écoutez ceci, pour être ouvrier du Seigneur, il faut être un homme spirituel. C'est l'homme spirituel qui entend la voix de Dieu. Comment être un homme spirituel? Lorsque Dieu vient demeurer en toi et que tu vas pas entendre sa voix. C'est ce qu'il a bien entendu dire. Donc, lorsque notre intérieur n'est pas renouvelé, qu'est-ce qui se passe ici? Notre corps sera contrôlé par la chair automatiquement. Et tu deviens un danger pour le peuple de Dieu. Un gros danger. Maintenant, nous qui sommes maintenant de l'intérieur, on doit éviter cela. Voyez, on doit éviter cela. Nous devons tout faire pour que notre esprit puisse conquérir notre corps totalement. On doit tout faire pour cela. Donc pour cela, ici, lorsque vous atteignez ce niveau-là, quand l'Esprit de Dieu parle, tu entends que c'est Dieu qui parle. Tu peux dire à quelqu'un, voici ce que Dieu entend de dire. Et pour arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être un qui médite la parole de Dieu. Il faudrait que la parole de Dieu vienne renouveler tout ton intelligence. Commence à penser comme Dieu pense. On appelle ça le renouveau de l'intelligence. L'Esprit de Dieu vient demeurer en toi. Ton esprit, ton intérêt est renouvelé automatiquement. Tu vas entendre la voix de Dieu de temps en temps, en permanence. Mais si ce n'est pas le cas, c'est fini. Donc, dans le livre de 1 Pierre 2, il dit quoi? Nous sommes participants de la nature divine. C'est en ce moment-là que tu es un participant de la nature divine. Tu participes à la nature divine. C'est là maintenant que tu peux apporter la solution à la création. Là maintenant, tu peux maintenant aider les gens. Tu peux leur dire, voici ce que Dieu est en train de dire. Voici ce que Dieu est en train de dire. Tu leur parles en fonction de ce que tu entends. Là, tu peux être capable. Tu es branché 24 sur 24. Mais tant que ce n'est pas ceci, rien ne peut se passer. Puis comme tu veux. Quand on dit, Seigneur, viens habiter à moi. Non. Non, Dieu